Shalom, shalom, bien-aimé. Je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien et que le Seigneur t'a fait beaucoup de bien pendant cette semaine encore. Et j'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci, merci pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa main tendue sur chacun de nous. Prions. Tendre Père, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour ta bienveillance, reconnaissants pour ta main tendue, reconnaissants de ce que tu nous gardes en toi, reconnaissants de ce que ton ange campe autour de nous pour nous arracher du danger. Merci Seigneur, merci beaucoup de ce que tu as veillé sur nous, de ce que tu nous as véritablement gardé. Merci. Merci Seigneur. Merci de ce que tu nous accordes la grâce de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Tu as dit que le salut consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci de nous avoir peut-être révélé à nous. Nous sommes tellement reconnaissants et nous te rendons l'honneur. Merci Père, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis heureux de te revoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ta vie. Si un jour tu as dit oui à Jésus, si un jour tu as dit Seigneur, viens habiter dans mon cœur, dirige ma vie, conduis ma vie, alors le Saint-Esprit est venu habiter à l'intérieur de toi. Et désormais, il veut te conduire, désormais, il veut te tenir par la main, désormais, il veut faire des exploits avec toi. Alors, serre ta ceinture et laisse-le te porter pour te conduire vers le but. Amen. Il y a de cela quelques semaines, nous avons parlé de la triple mentalité, de développer la triple mentalité. La mentalité de l'athlète, la mentalité du soldat et la mentalité du cultivateur. Et la semaine dernière, nous avons insisté sur le fait de développer la mentalité du cultivateur. Il est important, il est crucial d'être conscient. Il est crucial d'être conscient de ce que les choses n'arrivent pas au hasard dans ma vie, dans ta vie. Il est important de semer ce que je veux moissonner. Il est important de planter tout ce que je veux moissonner dans ma vie. Et on s'est dit que si je veux moissonner de l'amour, je dois semer de l'amour dans la vie des gens. Si je veux moissonner de l'argent, je dois semer de l'argent dans la vie des personnes conduites et inspirées par le Saint-Esprit. Si je veux moissonner, par exemple, des amis, je dois être amical à l'endroit des gens. Je dois semer dans leur vie de la bonté, de la patience, en fait de la douceur. Si véritablement je veux avoir des amis, je dois être amical. Donc on s'est dit la semaine dernière que rien n'arrivait par hasard. C'était le fruit d'une semence. Et là, développer cette mentalité, c'est être conscient de ça. Parce que si je veux voir quelque chose arriver dans ma vie, je dois être l'instigateur. Je dois au préalable semer cette chose dans la vie des autres. C'est ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Et cette semaine, nous allons faire un pas de plus. Nous allons nous arrêter sur l'histoire de Caïn, sur la personne de Caïn dans la Bible. Et nous allons pour cela lire Genèse 4, autant pour moi, les versets 3 à 5. Il sera question pour nous dans cette petite vidéo d'être avant de faire. D'être avant de faire. Il faut être la bonne personne pour faire des bonnes choses. Et nous allons donc lire, comme je l'ai dit, Genèse 4, versets 3 à 5. Il est dit ceci. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des fruits de la terre à l'Éternel. C'est Caïn qui a pris l'initiative de faire une offrande à Dieu. Verset 4. De son côté, Abel en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et élabora un air sombre. Donc, Caïn, c'est le premier-né, le premier fils d'Adam et de Ève. Caïn est cultivateur. On pourrait dire que c'est une bonne chose parce qu'au départ, le Seigneur a demandé à Adam de cultiver et de garder la terre. Donc, Caïn est cultivateur. Seulement, Caïn décide un jour de faire, il se lève et il décide de faire une offrande à l'Éternel. Mais seulement son offrande sera rejetée, ainsi que sa personne. Donc, sa personne et son offrande seront rejetées. Donc, Caïn a voulu faire une offrande à l'Éternel. Il a décidé de faire une offrande à l'Éternel, mais seulement son offrande a été rejetée. Et la Bible nous dit que Caïn a abhorré un air sombre. Donc, dans cette première partie de être avant de faire, j'aimerais nous attarder sur le fait que je peux être né de nouveau. Caïn aussi était cultivateur. Donc, on peut dire qu'il était vraiment peut-être à la base dans la volonté de Dieu. Je peux être né de nouveau, mais poser des actions que le Seigneur n'agrée pas, rejette. Je peux être né de nouveau et poser des actions que le Seigneur n'agrée pas, rejette.
D'où l'importance de l'intimité, d'où l'importance de connaître ce que le cœur de Dieu veut, ce que Dieu veut à tel ou à tel autre moment. C'est très important de savoir ce que Dieu veut à l'instant précis, à un instant précis, à une saison précise. Parce que ce n'est pas toujours ce qu'il voudra demain ou après-demain. Donc, il est important de savoir ce que Dieu veut aujourd'hui, en cette saison-ci. Qu'est-ce qu'il veut pour moi en cette saison-ci? Je ne décide pas de faire ce que je veux parce que j'ai décidé de faire ça comme ça. Tu prends. Peut-être pour les hommes, ça peut passer le jour de ton anniversaire ou peut-être de mon anniversaire, peut-être qui arrivera, qui arrive la semaine prochaine. Tu peux décider de me faire un cadeau. Parce que ce cadeau te plaît, toi. Mais tu ne prends pas le temps de chercher ce qui me plaît à moi, mais tu viens m'offrir ce cadeau. Moi, en tant qu'homme, je vais peut-être prendre, mais je comprendrai simplement que tu n'es pas une personne intime, tu n'es pas quelqu'un de proche. Parce que si tu étais proche de moi, si tu étais un intime, tu aurais su simplement que ça, cette chose-là ne m'intéresse pas forcément. Donc, dans le cas de Dieu, il est important aussi, avant de lui offrir quelque chose, un cadeau, un présent, il serait important de savoir si ce que j'offre à Dieu lui plaît ou bien lui est agréable simplement. Et pour cela, comment est-ce que je fais pour savoir si quelque chose plaît à Dieu ou pas? En fait, je lui pose la question. Seigneur, qu'est-ce qui pourrait réjouir ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Je ne décide pas de faire ce que je veux ou ce que j'aime parce que j'ai décidé. Non, je lui demande, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui réjouirait ton cœur aujourd'hui? Là où hier, j'aurais décidé de servir comme je veux, par exemple, dans ma communauté, il me dira peut-être, non, c'est pas comme ça que je veux que tu serves. Là où j'aurais décidé de lui donner une partie de mon salaire, il pourra me dire, peut-être en cette saison, ce n'est pas ce que je veux. Je t'attends plus dans ma présence que je n'attends ton salaire. Je te veux dans ma présence plus que je ne veux ton salaire, par exemple. À une saison précise, il peut te dire, en fait, ce que j'attends de toi, c'est que tu pratiques plus de sport, parce que je voudrais que tu prennes soin du temple du Saint-Esprit. À une autre saison encore, il pourrait te dire, en fait, ce que je voudrais, c'est que tu réduises ta quantité de repas, parce que je trouve que tu exagères, par exemple, dans tes repas. Donc, tout dépend de la saison. Et il serait important de savoir ce qui est agréable à Dieu en cette saison ou à la saison particulière dans laquelle tu te trouves. D'où l'importance, comme je dis, de l'intimité, de lui poser des questions, parce qu'il va te répondre si tu lui poses des questions. Tu peux lui poser des questions, tu peux lui demander aussi de se révéler à toi au travers des Écritures. Il se révélera si tu le lui demandes. Amen. Amen. Donc, comme je te l'ai dit, dans cette première partie de être avant de faire, je voudrais t'encourager à ne pas faire comme Caïn et à te lever, à aller offrir ce que toi tu as décidé d'offrir à Dieu, mais de prendre d'abord le temps de savoir qu'est-ce qui réjouit ton cœur. Ça peut être dans la prière chaque matin. Seigneur, je veux savoir ce qui réjouirait ton cœur aujourd'hui. Révèle-toi à moi, montre-moi ce qui t'est agréable aujourd'hui. Parce que je veux simplement être un instrument pour réjouir ton cœur en ce jour. Et si tu es sincère dans ce que tu fais, le Seigneur te montrera ce qu'il veut pour la journée, pour la saison. Et alors tu pourras te mettre en mouvement, tu pourras te mettre en action. Et certainement, tu seras agréé ainsi que la chose que tu feras pour lui. C'est le message que j'avais pour toi en ce jour. Et sur ce, je ne peux que te souhaiter un excellent week-end et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye, bye.